Hello world! Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle critique cinéma. Je reviens de voir le film Dark Knight Rises, troisième et dernier volet de la trilogie Batman réalisée par Christopher Nolan, et que dire de plus si ce n'est que ce film est une bombe atomique. C'est vraiment un film d'action explosif, génial, extraordinaire, on en prend plein les mirettes pendant 2h40 de film, et c'est tout simplement fantastique, admiratif je suis. Donc j'avais déjà en Batman, donc je ne connaissais pas vraiment l'histoire, on va revenir aux choses sérieuses. Batman, je ne connaissais pas vraiment, il y a encore 2 semaines de ça, quand j'ai appris la sortie de The Dark Knight Rises, donc troisième volet de la trilogie, j'avais vu la bande-annonce et j'avais été très emballé, il faut le dire. Un peu moins par la deuxième bande-annonce, il y a une bande-annonce qui a été faite avant, parce que moi je regarde les bandes-annonces sur le site Allociné, et il y a eu 3 bandes annonces, donc il y a une première qui était pas mal, c'était plus un teaser, elle durait à peu près 1 minute 40. Ensuite on a une deuxième bande annonce, c'est celle-là d'ailleurs qui m'a donné très envie de voir le film. Et on en a eu une troisième, cette fois-ci à beaucoup plus molle, donc celle-là m'avait un peu moins emballé, mais j'avais quand même la deuxième bande annonce dans la tête, donc je n'avais pas renoncé à l'envie d'aller voir le troisième volet de l'homme chauve-souris. Parce que Batman veut dire l'homme chauve-souris. Bat voulant dire chauve-souris et man homme. Donc Batman l'homme chauve-souris. Classique. Donc j'avais déjà en Blu-ray disc Batman Begins, premier volet de la trilogie. Il faut que j'arrête. Voilà. Donc je l'avais acheté en Blu-ray puisque mon frère avait une PlayStation 3, donc je voulais tout simplement tester un Blu-ray. Donc c'était le premier de la collection Action, si quelqu'un a connu cette collection. Et très récemment, il y a 5 jours, j'ai acheté le deuxième volet, car je voulais absolument aller voir le 3 au cinéma, et pour ça il fallait absolument que je voie les 2 premiers. Donc voilà, j'avais été extrêmement emballé par le deuxième film, The Dark Knight, le Chevalier Noir, deuxième volet. Celui-là était vraiment très bien. Il n'y avait que des bonnes critiques, et franchement il ne m'a pas déçu avec le fameux Joker. Et franchement, il vaut le coup d'œil car c'est de la tuerie, de la bombe, c'est vraiment bien. Et le troisième volet, donc j'ai été le voir cet après-midi. Il dure 2h40, mais je ne me suis pas ennuyé une seule minute. Donc j'ai pas tout compris de l'histoire, j'ai compris l'essentiel, mais j'ai pas tout compris puisqu'il faut connaître bien l'univers de Batman, des comics, tout ça. Et moi je connaissais pas vraiment, donc j'ai été voir, j'ai vu Dark Knight, le Chevalier Noir, donc je l'ai vu avant-hier. Il était très bien, mais je me rappelais plus du 1, puisque le 1 en fait je peux plus le regarder, puisque j'ai plus de lecteur Blu-ray. Donc je l'ai vu qu'une seule fois, et c'était il y a 1 an et demi. Donc j'arrive pas à le retrouver en streaming pour le revoir, donc j'avais regardé le 2 sans me souvenir très bien du premier. Mais j'avais quand même réussi à suivre un peu. Mais sans comprendre la globalité de l'histoire, j'en avais compris quand même l'essentiel. Et j'ai été voir donc le troisième volet aujourd'hui, donc ça fait 10 fois que je le dis. Et il m'a énormément plu. C'est tellement bien fait que on s'y croirait, c'est un truc de malade. Le réalisateur Christopher Nolan a vraiment un talent mais immense, quoi. Je pense que c'est un des réalisateurs c'est un des meilleurs réalisateurs de ce temps. Moi, j'ai 3 réalisateurs que j'aime beaucoup dans ce genre-là, dans ce genre de film. Il y a James Cameron, qui a fait Avatar, entre autres, le film le plus récent. Donc lui, il glandouille un peu, ce réalisateur-là, il fait pas grand-chose, mais quand il fait quelque chose, ça donne généralement. Il a fait Titanic, Avatar, les 2 Terminator, les 2 premiers. Il a fait aussi Alien 1, ou Alien non, c'était Alien 1 je crois, et il a fait aussi un film, je sais plus c'est quoi, je me rappelle plus je sais plus c'était quoi son autre film, mais je sais que James Cameron donc est un grand réalisateur. J'ai Christopher Nolan donc qui a réalisé entre autres parce que je connais pas beaucoup de ses films en fait, faudrait que je l'étudie ce réalisateur là. Je sais qu'il a fait donc la trilogie des Batman, mais aussi Inception qui est sorti en 2009. Donc Inception, par contre, j'avais rien compris du tout à l'histoire, hein. Rien du tout. Donc le problème avec Christopher Nolan, donc il fait des films vraiment il fait des films super, génial, vraiment. Ses films sont excellents de bout en bout.
tout est bien maîtrisé, tout est bien réalisé dans ses films, c'est fou. Il a un talent énorme. Bon, je sais qu'il fait pas le film tout seul, il y a toute une équipe derrière évidemment. Pour ce genre de film surtout, c'est des gros blockbusters, donc il faut du monde. Mais c'est quand même lui l'instigateur principal. Donc c'est à lui en particulier qu'on doit tous ces chefs-d'œuvre. Et c'est un réalisateur de ouf, quoi. Il fait des trucs mais énormes. Et donc Inception, donc son film, c'était son... Bah pour moi c'est son 3e film, puisque je connais que 4 films de ce réalisateur. C'était son 3e film, Inception, avec Leonardo DiCaprio entre autres. Et j'avais rien compris de l'histoire. J'avais rien compris du tout. Enfin, je sais que c'est des gens qui rentrent dans la tête des... c'est des personnes spéciales qui rentrent dans la tête des gens pour cambrioler leurs rêves, un truc comme ça. Mais le film était très beau, très bien fait, mais le problème c'est que l'histoire, je suis passé à côté. J'ai pas compris. Je l'ai vu 5 fois et franchement, je n'arrive pas à saisir, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, j'arrive pas à tout comprendre en tout cas. Donc c'est le problème de Christopher Nolan, autant il fait des films incroyables, autant les scénarios sont souvent très compliqués. Et il faut rester bien accroché pour comprendre ces films, puisque dans ces scénarios, il y a tout un tas d'intrigues qui s'enchaînent et c'est difficile de tout suivre et de tout comprendre. Donc il faut être un gros attentif sur ce coup, sur les coups, parce que quand on va voir un film de Christopher Nolan, faut pas laisser le cerveau dehors. Et faut le garder bien avec nous parce que on comprend pas toujours. En tout cas, The Dark Knight Rises, donc tristement célèbre puisqu'il y a eu, je sais pas si vous avez entendu parler d'une tuerie à Denver, dans le Colorado. Un malade qui est venu dans la salle qui a bombardé tout le monde. Enfin bref, ils en ont parlé pendant une semaine. Donc ça m'avait un petit peu refroidi. Mais bon, je suis allé voir le film parce que de toute façon j'avais pas le choix, je voulais absolument le voir. J'allais pas laisser quelqu'un que je connais pas gâcher mon plaisir. Mais c'est vrai que dans la salle j'avais un sentiment bizarre quand même. Je me dis, il y a des gens qui sont venus voir le film et qui n'ont pas pu le voir puisqu'ils sont morts. Donc il y avait un sentiment étrange. Mais ça m'a pas gâché le film, hein, franchement, pas du tout. Et j'ai adoré, je suis resté accroché jusqu'à la dernière seconde et la fin m'a surpris. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça, parce que Batman je connais pas énormément non plus, donc je connaissais pas son histoire. Je découvrais les films comme beaucoup de gens, parce que moi je connais pas les comics, les bandes dessinées dont la plupart des super-héros sont tirés. Spider-Man, Iron Man, Batman, il y en a plein d'autres. Comment il s'appelle l'autre? Je sais plus. Enfin bref, la plupart, tous les Superman, voilà. Tous les super-héros sont tirés de comics pour la plupart. Et moi je lis pas les comics. Je voulais lire les Spider-Man, mais finalement non. Ça coûte cher, j'ai pas envie de payer pour ça. Je préfère regarder les films. Donc The Dark Knight Rises, un excellent film d'action, bien bourrin, avec des personnages attachants, des dialogues savoureux. Il y a de très très beaux dialogues. Il y a énormément d'action. C'est très noir, très apocalyptique. Et on craint franchement pour le héros, car donc le grand méchant de l'histoire s'appelle Bane. C'est un homme très grand, très fort, avec le crâne chauve et un gros masque pour respirer. Et Batman, pour comprendre, il faut avoir vu les 2 premiers, s'est exilé pendant 8 ans, puisqu'il s'est accusé du meurtre d'un homme politique, et donc la ville ne voulait plus de lui. Et il revient donc 8 ans plus tard, il est reclus chez lui, il fait plus rien, il veut plus incarner Batman parce qu'il croit que la ville ne l'aime plus, que la ville le recevra mal si jamais il revient. Mais il finit par revenir donc, et il est très très affaibli et il n'est pas du tout de taille à affronter le nouveau méchant. Et il n'y arrive pas d'ailleurs, il n'arrive pas à le vaincre. Batman est devenu très faible, il ne sait presque plus rien faire, il n'arrive plus à se battre comme il faut. Il est devenu faible en fait, pas faible, mais en tout cas pas de taille à affronter le grand méchant de ce 3e film. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les Batman, c'est que contrairement à tous les autres films de super-héros, c'est pas un surhomme, c'est pas quelqu'un qui... Il n'y arrive pas toujours.
il n'arrive pas toujours à accomplir ses missions, il vient pas toujours à bout des méchants, et là, dans ce troisième film, il va avoir besoin d'aide, beaucoup d'aide, car il n'est plus ce qu'il était, et là, on a vraiment peur pour lui, car ce n'est pas un super-héros, Batman. Batman, c'est un héros, oui, mais c'est un héros qui, contrairement aux autres super-héros, ne possède pas de super-pouvoir. Il ne possède aucun pouvoir, tous les gadgets qu'il a, tous les trucs dont il se sert pour combattre le crime, c'est lui qui les a fabriqués. Et il n'a pas comme Spider-Man de la toile ou comme plein d'autres, Hulk qui peut pas se transformer en un gros machin vert. Et les autres super-héros, il y en a plein d'autres, mais je les ai pas tous vus. Puisqu'à part Spider-Man et Batman, c'est tout ce que j'aime comme truc de super-héros en fait. Et donc Batman est beaucoup plus humain que les autres héros. Et donc, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et donc, il n'est pas un surhomme, donc je le redis, et il peine vraiment beaucoup à affronter ses ennemis. Et quand il y arrive, ben ça force d'effort énorme. Et donc la fin du film est terrible. Sans révéler de spoiler, mais j'ai été vraiment très agréablement surpris par ce troisième film de la trilogie. Et c'est une pure merveille. Franchement, il n'y a pas de mots. Bon, il y a quelques moments où c'est plus lent, évidemment, car 2h40 de film, quand même, il faut les assurer, mais on ne s'ennuie pas, puisqu'on est imprégné dans l'histoire, et moi, j'ai pas décroché une seconde. Franchement, The Dark Knight Rises, si vous connaissez les 2 premiers volets, que vous les avez bien aimés, allez voir ce troisième, car il vaut vraiment le coup. C'est franchement l'un des plus grands films que j'ai vu. C'est l'un des plus grands films que j'ai vu dans ma vie. Parce que il est parfait. Il n'y a pas de j'ai rien à reprocher à ce film. Tout est parfait. L'action, les effets spéciaux, les acteurs, l'émotion, tout est bien. La musique, surtout la musique est géniale. On est pris dans l'action avec une musique qui s'est fait boum 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 boum. Génial, j'adore. Je kiffe. Enfin bref. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais pas combien de temps ma vidéo dure. À mon avis, elle dure très longtemps. Il n'y a pas beaucoup qui vont la regarder. En tout cas, voilà. Donc très bon film. Vraiment pas déçu de ce nouveau Batman. Allez le voir si ça vous intéresse. Vous n'allez pas être déçu. Et je vais m'arrêter là. Donc je m'en vais. Je vous dis à très bientôt. Bonne nuit, bonne soirée. Moi, je vais aller me coucher dans pas longtemps. Quelle heure est-il? 20h10. Ouais, dans 1h30, c'est bon, c'est fini. Pour moi, je suis à court de batterie. Allez, je vous dis bonne soirée, à très bientôt.